Merci de votre présence à cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses qui sont d'habitude pas trop abordées parce que ce sont des petits produits, ce sont des produits qui sont jugés pas forcément super techniques, mais ils contribuent de façon essentielle à la performance du bâtiment. Alors, ça c'est moi, donc Benoît Smag, je suis directeur de la prescription nationale chez Alberts HFC. Alberts HFC, c'est la réunion de deux sociétés, c'est Comap et Flamco au sein du groupe Alberts. Donc le groupe Alberts et la division Hydronic Flow Control, puisque HFC c'est Hydronic Flow Control. Le groupe Alberts, c'est un groupe hollandais qui a été fondé en 1975, donc qui est assez ancien, et qui aujourd'hui représente 2,6 milliards de chiffre d'affaires, environ 15 000 collaborateurs sur une cinquantaine de pays, pour 608 brevets. Donc 608 brevets, on est très très attaché à l'innovation et à la pérennisation de cette innovation. Pour en être hollandais, on n'en est pas moins français. Donc nous disposons de trois sites de production en France. Le plus important est dédié à la robinetterie de chauffage. Historiquement, la robinetterie de chauffage sort de l'usine d'Abbeville. Donc c'est là où on fabrique tous les robinets thermostatiques, les vannes d'équilibrage, les collecteurs planchers chauffants, les groupes de sécurité. Donc tout ça, c'est fabriqué en France. L'usine de Nevers est dédiée au PER, donc sort environ 40 millions de mètres de tubes par an, qui est pas une des, c'est la plus importante usine de PER en France. Et puis on a un site de Nantes, donc le site de Nantes, c'est ici que ça se passe, qui est la division qui est en charge de tout ce qui est produits connectés. Développement des têtes thermostatiques et des thermostats intelligents. Donc tout le développement est fait ici sur le site de Nantes. Nous sommes aussi essentiellement européens, donc européens avec une usine très importante de fabrication de raccordement sur l'usine de Brescia. Et puis je ne vais pas faire les détails, mais on a 12 sites de production au total en Europe. Donc complémentaires pour les modules thermiques d'appartements, les chaufferies préfabriquées, etc., etc. Voilà pour le panorama du groupe Alberts et de Hydronic Flow Control. Nous sommes engagés au niveau RSE de façon très importante. Donc ça, c'est un des piliers que l'on défend, et on s'aperçoit que c'est une des composantes, même pour des produits comme les nôtres, qui sont demandés par les maîtrises d'ouvrage. Donc nous sommes actuellement Silver, on ambitionne de devenir Gold, puis Platinum d'ici 3 ans. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est de voir quelles sont les solutions techniques face aux enjeux écologiques, face aux enjeux économiques et face aux enjeux réglementaires. Et particulièrement sur les thèmes, les thèmes vous les connaissez, on va les reparcourir rapidement, mais ça ne portera pas débat. Sur les économies d'énergie, tout le monde cherche à le faire. Un environnement qui est de plus en plus connecté, jusqu'où faut-il aller, jusqu'où faut-il ne pas aller. Ne pas sacrifier le confort et le bien-être. S'il s'agit de faire des économies en chauffant tout le monde à 15, ça tout le monde sait le faire. Donc l'idée, c'est d'arriver et de performer aussi à ce niveau-là. Un environnement de la rénovation et de l'exploitation qui est important. Rénover le bâtiment existant. Donc on était sur un salon précédent dédié à la rénovation la semaine dernière sur Paris. Et clairement, c'est un univers qui est grouillant. Alors, il est perturbé avec les perturbations qu'on trouve au niveau immobilier. Mais on a besoin aussi de beaucoup de connaissances ici. Pour le neuf, voire pour la rénovation, la préfabrication, donc
tendance à la préfabrication. Qui dit préfabrication dit diminution de la main-d'œuvre, diminution du temps sur chantier et stabilisation aussi de la performance avec beaucoup de produits qui sont fabriqués en usine. Et puis, alors rafraîchissement, j'aurais pu mettre plutôt confort d'été, hein, donc la prise en compte du confort d'été qui reste aussi une composante qui est essentielle pour le confort et le bien-être au niveau du global. Donc tous ces thèmes-là, vous les connaissez aussi bien que moi. Dedans et en transverse, on a une complexité réglementaire qui est croissante avec la RE 2020, avec les REP, donc tout ce qui va concerner le recyclage, avec les FDES, tout ce qui sera environnemental et sanitaire, les impacts CO2 des ouvrages, etc. etc. Comment est-ce que l'on s'en débrouille au niveau des installations et des réseaux sur ces parties-là? Et puis le dernier point qui est tout aussi transverse, c'est la multiplicité des fonctions et la multiplicité des solutions dans lesquelles il faut arriver à faire les bons choix pour pouvoir avoir au final un ouvrage performant, incluant les difficultés de main-d'œuvre, incluant la recherche de performance, incluant le bilan final au niveau énergétique ou carbone. Typiquement, là, on a aussi une difficulté, enfin une difficulté, quelque chose avec lequel il faut travailler pour pouvoir avancer sur la conception des réseaux. Donc là-dedans, on a une réponse qui est l'efficacité énergétique du générateur à l'émetteur. Donc finalement, alors vous allez dire, oui, c'est une posture, c'est du marketing. Alors en général, quand on dit c'est du marketing, on a tout dit. Mais non, c'est pas que ça. Alors il y en a un peu, mais il n'y a pas que ça. L'idée, c'est de dire que face à cette juxtaposition de fonctions du générateur jusqu'à l'émetteur, on aura beau avoir un générateur extraordinaire, on aura beau avoir des émetteurs tout non moins extraordinaires, si le milieu est mal fait, si le milieu est mal calculé, si le milieu est mal mis en œuvre, ça ne marchera pas. J'ai entendu avec plaisir tout à l'heure mon confrère de Willow qui disait oui, il faut désembouer, il faut équilibrer. Donc je ne peux qu'applaudir des deux mains, mais pas que. Mais pas que. Parce que donc le désembouage, le maintien de pression, c'est une des fonctions essentielles. La distribution avec des pompes Willow, bien sûr, c'est une distribution essentielle. La conception des réseaux primaires, c'est une conception essentielle. La manière dont on va distribuer l'énergie dans le bâtiment, que ce soit au niveau chauffage et sanitaire, c'est aussi essentiel. Donc il faut simplement alors, soit revenir à du bon sens, soit prêcher la bonne parole, soit faire attention à ce qu'on fait. Souvent, il y a beaucoup de bon sens dans tout ça. Mais ce qu'on voit, c'est que pour que la performance de cette chaîne du générateur à l'émetteur soit assurée, seule l'approche globale est la solution. Pourquoi ? Parce que tout est la conséquence de tout. Ici, par exemple, sur un logement collectif, voilà quelle est l'offre que l'on propose et quelle est la vision que l'on propose au niveau de l'approche. Alors ici, sur du neuf, on pourrait faire exactement le même clone sur la rénovation parce que l'approche est la même. De dire, envisageons ce lien du générateur à l'émetteur comme un tout, dont chacun des maillons doit être performant pour que la chaîne soit elle-même performante. Les blocs fonctionnels dans le logement sont toujours les mêmes. Donc le premier, c'est les équipements de chaufferie. Les équipements de chaufferie qui comportent... Donc qui comportent soit... alors on est en capacité de fabriquer, de concevoir sur mesure des sous-stations pour raccordement au réseau de chaleur. Cette partie-là, mon collègue de Willow en a parlé. Oui, c'est essentiel d'avoir un maintien de pression efficace. Oui, c'est essentiel de dégazer. Oui, c'est essentiel de désembouer. On est appelé de temps en temps sur des installations où on a des désordres au niveau des vannes d'équilibrage, des désordres au niveau des tubes qui se sont bouchés. Et on arrive dans les chaufferies où on n'a même pas un dégazeur. Ah ben, je ne comprends pas, j'ai mis des purgeurs. Ben non, un purgeur, ce n'est pas un dégazeur. Le purgeur dégage les bulles. Le dégazeur dégage... Oula, c'est dur.
les gaz dissous dans l'eau. C'est pas du tout la même chose. Donc si on ne fait pas l'un sans l'autre, on aura fabriqué une machine à faire de la boue. Donc c'est vrai qu'on va désembouer, mais on va en recréer de l'autre côté. Donc toute cette connaissance au niveau de la conception de la fabrication des chaufferies, eh bien, c'est essentiel pour pouvoir l'avoir et pour pouvoir avoir une eau qui est simplement de qualité. On va prendre une eau qui est pleine de gaz et pleine de boue, ben c'est clair qu'au niveau des calories qui seront transportées d'un bout à l'autre, on ne va pas le faire dans de bonnes conditions. Donc ici, on a un poste essentiel au niveau de l'équipement de la chaufferie. On propose des chaufferies modulaires qui sont finalement des assemblages j'allais dire du mécano, mais c'est bien le mécano. L'outil pour monter ce type de chaufferie, c'est la clé plate. Hein. Donc on a des composants qui sont fabriqués en usine, donc qui auront toujours les mêmes caractéristiques, qui auront toujours les mêmes performances, qui sont pré-isolés, qui se montent. Alors on a des adaptateurs pour les monter dans les coins, donc ce qui veut dire que dans des chaufferies qui sont initialement exiguës, on peut arriver à des choses qui sont à la fois efficaces et qui permettent de gagner de la place à l'intérieur du local technique. Donc voilà tout cet ensemble que l'on peut proposer sur l'équipement de chaufferie. Les réseaux primaires pour nous, ben, ce sont des tubes multicouches. Tubes multicouches, pourquoi? Parce qu'ils sont légers, faciles à travailler, avec des technologies de raccordement qui sont essentiellement des raccords à sertir. Les réseaux primaires horizontaux sont déjà pré-isolés, donc on peut déjà les poser dans les circulations techniques. Et ici, l'avantage du multicouche, c'est que, alors, outre le fait qu'il se travaille bien, etc., c'est qu'il est imperméable à l'oxygène. Donc tout ce que l'on a fait ici, à ce niveau-là, pour dégazer, eh ben, on va le conserver ici, à ce niveau-là, au niveau de la transmission de la calorie. Donc on reste dans ce cercle vertueux de j'ai fait ce qu'il fallait pour aller dans le bon sens et je continue à faire ce qu'il faut pour que ça perdure. Ensuite, interface équilibrage. Alors ça, c'est peut-être le volet le plus technique ou un des plus techniques, avec la proposition sur une base de chaufferie centralisée ou de sous-station sur réseau de chaleur, donc des modules thermiques d'appartement, qui sont des techniques qui se développent de plus en plus. Donc mes confrères et moi-même travaillons sur un certain nombre de choses, dont des guides, dont des inclusions au niveau du moteur de calcul RE 2020, pour promouvoir cette technique qui, à notre sens, n'est pas assez connue au niveau français. Il s'agit ici d'avoir, pour simplifier en simplifiant énormément, c'est un bas de chaudière murale sans brûleur. Donc on est alimenté par un primaire aller-retour au niveau du chauffage. Et d'un côté, on va partir pour faire le chauffage, et de l'autre côté, on va alimenter un échangeur pour produire l'eau chaude sanitaire en instantané. Donc c'est un produit qui est très vertueux, qui est facile à mettre en œuvre, qui a une maintenance qui est très, très faible et qui donne toute satisfaction lorsque c'est calculé et monté correctement. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure avec des mots de philosophe, là tout est la conséquence de tout, c'est-à-dire que si j'ai mal dimensionné mes réseaux primaires, il est clair que j'aurai des problèmes au niveau de mes modules thermiques d'appartement. Si je n'ai pas placé mes modules thermiques d'appartement comme il faut à l'intérieur des appartements et que j'ai des longueurs de liaison extraordinaires pour aller rejoindre le réseau primaire, évidemment j'aurai des problèmes. Donc il faut travailler le plus en amont possible, si possible avec la maîtrise d'ouvrage, si possible avec les bureaux d'études, pour définir les emplacements les meilleurs au niveau des colonnes. Et tout est la conséquence de tout, c'est-à-dire que si ça s'est placé au bon endroit et si ça s'est placé le plus possible au niveau des réseaux primaires, forcément la performance sera au rendez-vous. L'équilibrage, j'aurais dû laisser Willow parler, parce qu'il en parlait très bien. Donc évidemment, l'équilibrage est essentiel. L'équilibrage est essentiel. Alors on nous dit de temps en temps, moi j'ai plus de problème avec l'équilibrage parce que je monte que des vannes automatiques. Alors c'est une manière d'aborder l'histoire, sauf que c'est pas aussi vrai que ça. Une vanne tout en étant automatique doit être quand même réglée, d'autant qu'elle n'a pas les mêmes fonctions, qu'elle soit ici à pression différentielle ou à débit constant. L'idée, c'est quand même d'avoir un pré-réglage pour avoir une répartition correcte de l'énergie à l'intérieur du système.
Et en termes de formation, quand on fait des formations aux installateurs, le discours, c'est de dire montez pas des vannes d'équilibrage automatique partout. Il vaut mieux un équilibrage statique bien fait qu'un équilibrage automatique qui est fait n'importe comment. Donc ça, en général, ça reste bien. Mais clairement, l'équilibrage, c'est une des fonctions aussi essentielles pour la bonne transmission de l'énergie. Sinon, il se passe un peu n'importe quoi. Et puis les réseaux secondaires, pour terminer, il faut quand même des tubes et des raccords autrement pour distribuer l'énergie jusqu'au point d'utilisation. Donc ce sera du tube multicouche ou du tube PER, suivant le budget, suivant si le tube est encastré ou pas encastré, suivant l'usage que l'on veut en avoir. Des thermostats et des têtes connectées. Donc ça, c'est la partie un peu high-tech qui est travaillée avec mes collègues de Nantes et qui ont des propositions très intéressantes sur le thermostat intelligent. On a mis au point le plug and forget. L'idée, c'est de dire je pose le thermostat et je ne m'en occupe plus. Tout le monde a perdu la notice de son thermostat normalement. C'est comme ça que ça se passe. On le règle une fois et puis après, on ne sait plus faire autrement. Lui, il va s'arranger pour gérer les absences, apprendre l'inertie du bâtiment, relever l'humidité et renvoyer tout un tas d'informations possibles auprès éventuellement des bailleurs pour connaître ce qui se passe à l'intérieur des appartements, non pas pour espionner les gens, mais pour savoir si les occupants sont dans de bonnes conditions et pouvoir ainsi piloter et optimiser la distribution de l'énergie dans de meilleures conditions. Et puis on allait presque les oublier, ceux-là, parce que ça fait 50 ans, plus de 50 ans qu'ils existent, mais comme les crocodiles, ils ont traversé les âges sans être trop modifiés. Ça marche très bien. Un robinet thermostatique, ça marche très bien. Donc avec des petites améliorations ici, qui sont les... Alors c'est pas parce qu'ils sont bleus qu'ils sont améliorés, c'est parce qu'ils sont en fait auto-équilibrants. Donc dans un environnement de rénovation, typiquement, la robinetterie thermostatique auto-équilibrante, c'est gage de performance parce qu'on retrouvera directement la manière de régler pour avoir le bon débit au bon endroit et il va s'adapter tout seul, sans avoir d'opération pour le coup d'équilibrage complexe aux différentes pressions suivant les ouvertures et fermetures des robinets sur le restant de l'installation. Et la partie plancher chauffant rafraîchissant, clairement, c'est un des points qui se développe aussi de plus en plus. Alors, y compris dans le collectif. Donc, nous avons des actions au niveau du syndicat Cochebat. Pour ceux qui connaissent, c'est le syndicat des fabricants de systèmes et planchers chauffants pour repromouvoir le plancher chauffant dans le collectif. On a une infirmité en France, c'est qu'à peine 5% des ouvrages collectifs sont équipés en plancher chauffant, alors qu'on dépasse 50% dans les autres pays d'Europe. Donc il y avait une raison. Donc on va travailler dessus pour pouvoir avancer. Une fois qu'on a dit ça, on a parlé aussi de l'augmentation de la performance. Alors j'ai juste quelques petits focus pour ne pas partir dans les chiffres à tire-larigot. On parlait de séparateurs d'air et de boue. Séparateurs d'air et de boue, c'est pas simplement pour le plaisir, c'est que on s'est aperçu qu'avec les études que l'on a faites, on pouvait aller jusqu'à 15% d'économie d'énergie en retirant les gaz dissous de l'eau et en empêchant de la formation de boue. Clairement, l'idée ici, c'est notre vecteur de transmission énergétique. C'est-à-dire que si l'eau est de mauvaise qualité, l'énergie sera transmise de mauvaise qualité. Et en plus, on va bloquer les pompes, on va bloquer les vannes, on va provoquer de la corrosion. Donc ici, c'est essentiel. Malheureusement, ce n'est pas reconnu au niveau des C2E. Malheureusement, ce n'est pas valorisé. Donc on y travaille, mais c'est un peu compliqué. Mais quoi qu'il en soit, l'économie est quand même au rendez-vous. Un vase d'expansion sanitaire. Un vase d'expansion sanitaire, en France, on n'a pas l'habitude. En France, on monte des groupes de sécurité qui s'ouvrent quand le ballon se met en route. Ça veut dire qu'à l'égout, on rejette de l'eau chaude potable à chaque fois, à chaque cycle. Alors qu'avec ce type d'appareil, typiquement, on ne rejette plus rien puisque l'expansion est prise au niveau de la sortie du ballon. Les robinets thermostatiques, on en parlait, notre bon vieux robinet thermostatique qui peut aller jusqu'à 12% d'économie d'énergie. Quand on est à la recherche de performance au niveau de la construction, simplement de passer d'un robinet manuel
à un robinet thermostatique, 12%. Donc c'est pas très complexe, hein, d'autant qu'il existe des solutions simplement pour changer le mécanisme sans vidanger les installations. Donc pour le coup, c'est quand même dommage de s'en priver. D'autant que ici, lorsqu'on parlait de la tête, donc CSH, c'est Comap Smart Home, c'est la tête programmable, pardon, donc qui est développée à Nantes. Ce pourcentage, d'après les études que l'on a faites sur un immeuble collectif, peut aller jusqu'à 20%. Alors le 20%, il ne sort pas du chapeau, c'est simplement par l'adjonction de la gestion des intermittences intelligentes que le système propose au niveau de sa gestion par rapport à un simple robinet thermostatique qui, lui, il ne gère rien du tout de plus que la température. Et puis les vannes d'équilibrage, alors on dit 10 à 20%, il est bien évident que ça peut aller bien au-delà, si l'équilibrage est fait n'importe comment, ou au pire, pas du tout. On s'aperçoit que typiquement, on peut largement dépasser ça. Gardons cet ordre de grandeur de 20%, parce que c'est à peu près l'ordre de grandeur de ce qui se passe quand l'équilibrage est mal fait. Mais quand on additionne un peu tout ça, tous nos petits composants là, qui sont à base de laiton et de raccords qui s'assemblent les uns aux autres, ben on s'aperçoit que l'addition, elle peut être quand même assez intéressante dans le bilan global au niveau énergétique, et que la vision globale de cette approche entre le générateur et l'émetteur, ben finalement, lorsqu'elle est performante, elle concourt tout autant à l'efficacité de l'ouvrage final. Donc c'est un choix qui a été fait sur le programme L'Intemporel. Donc L'Intemporel, c'est un programme de résidence logement collectif qui a été fait sur Castelnau, à proximité de Montpellier. Avec, donc c'est un quartier, bah vous le voyez au niveau architectural, qui est plutôt haut de gamme, sur un programme Pragma Sogeprom. Donc l'installateur, c'était Cassan à Béziers, un BET qui... Alors les deux nous ont choisis, et on verra tout à l'heure les raisons du choix. Et pas parce qu'on était les moins chers, donc on verra le pourquoi. Mais donc on est sur un programme de 86 logements qui allait du T5 au T2. Énergie, raccordement au réseau de chauffage urbain et des packs par bâtiment pour gérer la partie froide, puisqu'en fait on est raccordé à des ventilos convecteurs pour le chauffage et le froid. Donc les raisons essentielles du choix, c'était justement cette approche globale en disant, mais finalement, de considérer ce lot du générateur à l'émetteur comme unique nous simplifie drôlement la vie, avec un certain nombre de maillons, avec un certain nombre de sous-fonctions, mais le prendre comme un bloc, finalement, nous simplifie la vie, tant au niveau de la définition initiale qu'au niveau de la pose, et ensuite au niveau de l'exploitation. Donc on a un seul interlocuteur pour tous les réseaux, donc les réseaux tubes raccords, équilibrage, module thermique d'appartement, et l'ensemble des systèmes qui concourent à l'efficacité, qu'elle soit sanitaire ou chauffage. La technologie du module thermique d'appartement a été gardée. Pourquoi ? Parce que sur la base d'un chauffage centralisé, c'était la solution la meilleure, qui ne prenait pas de place. Donc pour une maîtrise d'ouvrage, lui dire qu'il va aller sauvegarder à peu près 1 mètre carré par logement au prix de la surface habitable, c'était plutôt sympathique. Et puis pour la gestion simplifiée du sanitaire au niveau de la production sur chacun des appartements. Un autre point qui était important dans le choix, c'est toute l'aide au calcul que l'on a apporté. Alors à la fois pour les modules thermiques d'appartement, mais pour tout. En fait, on a fait le calcul d'équilibrage. On a fait le calcul l'aide au calcul, puisqu'on a travaillé avec le bureau d'études sur le sujet. Donc on a travaillé pour que tout soit défini de façon cohérente, les robinets thermostatiques, la partie canalisation, les réseaux primaires, etc. etc. Voilà, et comme quoi cet assemblage réussi fait que le chantier est un succès, et sa mise en route aujourd'hui ne pose aucun problème,
parce qu'on a aussi une prestation d'aide à la mise en route, d'aide au réglage. On a une cellule technique au niveau de nos bureaux à Lyon, dont la vocation est l'aide au choix, l'aide au dimensionnement, la réalisation des calculs intermédiaires et les mises en route lorsqu'il y a besoin de les faire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions.